Salut tout le monde, Mika ici avec ebikeschool.com et aujourd'hui j'ai un tout nouveau scooter électrique à découvrir. C'est le Centre social et culturel Monterrey. Il vient d'arriver, ouvrons-le. Celui-ci est censé être assez jaune. Alors, vous êtes prêts pour la révélation? Et c'est joli. Oh, regardez ça. Ah mec, c'est un joli scooter. Ce modèle est clairement inspiré du Honda Super Cub, ce qui le rend intéressant. Honda n'a pas encore produit de Super Cub électrique, donc c'est essentiellement le premier Honda Cube électrique. Honda mettra probablement des années à fabriquer le leur. C'est clair là. Allons-y, lançons le processus. Two. D'accord, qu'en pensez-vous? Pas mal, hein? Honnêtement, j'adore en jaune. Je trouve ça tellement cool. Oh mon Dieu. Je vais installer les miroirs, faire des vérifications, puis nous prendrons la route pour des essais. Alors, première impression avant même de la mettre sur la route, je dois dire que c'est juste magnifique. Pour quelque chose comme 2000 $, je n'arrive pas à croire à quel point ce scooter est beau. Je veux dire, c'est juste. Regarde-le, vas-y. Donc, première partie de la balade ici, et jusque-là, c'est vraiment très amusant. Sérieusement, c'est un vrai plaisir à conduire. Les grandes roues sur le scooter ici, elles le rendent tellement plus confortable qu'un scooter typique à petites roues. Cela ressemble presque à un vélo presque, sauf que vous savez, plus puissant. Bien sûr, ce n'est pas si puissant, c'est toujours assez faible en puissance. Je pense que c'est environ 2,4 kW en crête, si je ne me trompe pas. La puissance reste faible, mais c'est conçu pour la conduite en ville, comme ici, où c'est quasiment parfait. Vous savez, quand vous regardez ce scooter, vous ne vous attendez pas à beaucoup de puissance. Ce n'est pas comme le City Slicker ou d'autres motos qui ont un aspect plus sportif et agressif, donnant l'impression que cette moto va déchirer dès qu'on la chevauche. Au lieu de cela, le Monterey ici, il a juste l'air si agréable et détendu. Et donc, vous savez, l'accélération modérée que vous avez ici semble convenir. Quand je suis derrière des voitures, vous savez, comme un feu rouge ici, et que je commence à accélérer, elle s'éloigne de moi un peu plus vite. Donc, vous savez, si j'avais un peu plus de puissance, ce serait peut-être bien, mais ce n'est pas, vous savez, anémique de quelque manière que ce soit ici. Cela reste convenable pour une conduite urbaine. Maintenant, j'aurais aimé qu'il aille un peu plus vite en termes de vitesse maximale. Je peux l'amener jusqu'à, il indique environ 35 ici sur le compteur de vitesse, mais je l'ai vérifié avec mon Global Positioning System et c'est plutôt 32, 33. Encore une fois, c'est un scooter de ville, n'est-ce pas? Genre, ce n'est pas un véhicule d'autoroute. C'est pour se promener dans un environnement urbain. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas emprunter des routes plus rapides. Sur cette route limitée à 50 miles par heure, vous pouvez le faire, mais vous finirez dans la voie de droite en étant un peu dépassé. En général, je recommande de rester sur des routes où la vitesse est limitée à 35 ou 40 miles par heure maximum. Si vous empruntez des routes plus rapides, assurez-vous qu'elles aient plusieurs voies comme celle-ci pour que les autres puissent vous dépasser sans danger. Je dirais néanmoins que se balader à 30 miles par heure sur cet engin est bien plus plaisant qu'à cette allure sur un vélo électrique. J'ai beaucoup de vélos électriques qui vont à 30 miles par heure ou plus. Et le problème est que lorsque les voitures me voient sur ceux-ci, elles ne voient qu'un vélo. Et donc, elles ne me laissent pas beaucoup d'espace. Et vous savez, parfois, elles ne s'attendent pas à ce que j'arrive aussi vite sur elles. Donc, elles se mettent devant moi. Mais avec le Monterey ici, j'ai vraiment l'impression que les autres conducteurs autour de moi le traitent comme une moto. C'est, vous savez, comme un véhicule à moteur légitime qui semble avoir sa place sur la route et les gens semblent me laisser beaucoup d'espace, comme je m'y attendrais.
Sur mes vélos électriques, je n'ai pas ce sentiment et j'ai l'impression de devoir lutter pour avoir de l'espace sur la route. Et en ce qui concerne la vitesse ici, vous savez, je trouve que je ne roule même pas si vite tout le temps. Vous ne voulez pas rouler trop vite sur un tel scooter, n'est-ce pas? Où les gens ne pourront pas vous regarder passer sur ce genre de scooter, c'est tout pour attirer les regards, vous savez? C'est la moitié du plaisir avec ça. Pourquoi investir dans un tel scooter si ce n'est pas pour le montrer? Je dirais aussi que la maniabilité et la suspension sont en fait meilleures que ce à quoi je m'attendais. Honnêtement, je n'avais pas trop d'espoir à ce sujet, parce que je me disais qu'un scooter à peine à 2000 $ ne pouvait pas être si bien que ça, mais en fait, il roule plutôt bien et en douceur. Je suis plutôt satisfait de la maniabilité et de la qualité de conduite. J'aime aussi beaucoup ces leviers de frein et les interrupteurs ici. Je veux dire, ils ressemblent aux pièces que vous trouveriez réellement sur un vintage Honda Super Cub. Et donc, cela ajoute simplement à cette sensation de croisière à l'ancienne que vous obtenez ici avec le Monterey. Cela dit, évidemment, ce scooter n'est pas pour tout le monde, n'est-ce pas? Je suis sûr que les commentaires vont être remplis de gens disant quoi? 32 miles à l'heure, ce truc est mort à l'arrivée pour moi. Alors d'accord, très bien, tu sais, ne le conduis pas, plus de plaisir pour moi. Mais sérieusement, je veux dire, il y a beaucoup de gens là-bas qui vivent dans des zones où vous pouvez vous déplacer à 30 miles à l'heure. C'est tout ce dont vous avez besoin. La Floride n'est même pas vraiment l'une de ces zones parce que les routes sur CCI sont juste tellement énormes ici et tout est éloigné, mais ça marche toujours très bien pour moi. Donc oui, je pense que cela pourrait certainement être un excellent scooter pour beaucoup d'habitants des villes qui veulent quelque chose d'un peu différent, mais qui a toujours une bonne qualité de conduite et vous savez, une bonne qualité de construction que vous attendez d'un scooter électrique moderne, pas mal CSC, pas mal du tout. D'accord, voici donc mes pensées sur le centre social et culturel Monterey. C'est une trottinette électrique géniale. Je suis amoureux de ça. J'adore son apparence et comment je me vois dessus. J'adore attirer les regards en le conduisant. C'est un plaisir incroyable. Vous savez, pour un peu plus de 2000 $, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc oui, voilà mes pensées. Je l'adore. Maintenant, bien sûr, il y a la vitesse quelque peu limitée. On parle d'une vitesse d'environ 32 miles par heure. Je l'ai emmené sur des routes plus rapides. Je roulais sur des routes limitées à 50 miles par heure, ce qui me convenait. J'étais sur la voie lente. Vous pouvez le faire, mais assurez-vous que ça fonctionnera pour vous là où vous vivez. D'accord, c'est tout, les gars. Avant de partir, il est temps d'annoncer le gagnant du cadeau de ma dernière vidéo. Le commentateur sélectionné au hasard est... Brian Barnard. Alors... Félicitations. Dites-moi simplement quel livre de ma collection vous aimeriez. Choisissez entre Do It Yourself, Batteries Lithium, Do It Yourself, Énergie solaire, le guide ultime du vélo électrique, Fait maison et motos électriques. Pour avoir une chance de gagner un de mes livres gratuitement, laissez simplement un commentaire sous cette vidéo. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez et espérons que vous serez le commentateur choisi au hasard à la fin de ma prochaine vidéo. Si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez trouver mes livres sur Amazon. Très bien, merci d'avoir regardé tout le monde. Je vous verrai la prochaine fois.